Ok, bonsoir à tous les cuniculteurs du monde et aux cuniculteurs d'Afrique. Je reviens encore aujourd'hui dans cette vidéo parler d'une thématique assez sensible et délicate. C'est le rapport avec les descendants de la gamme Optima ou de la gamme Optima elle-même. Et l'accent dans cette vidéo va être mis sur la stérilité des mâles de race pure ou alors les F1. Encore, je vais être assez clair pour que toutes les personnes qui ont des difficultés avec la gamme Optima et ses descendants puissent savoir exactement où se situe leur problème. Le premier préalable, c'est qu'on est tous d'accord que le fils d'un PS40, par exemple, n'est pas un PS40. Le fils d'un PS119 n'est pas un PS119. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Donc, pour ceux qui veulent utiliser ces animaux en reproduction, c'est-à-dire prendre les F1 comme des reproducteurs, je continue à dire que c'est possible de le faire, que ce soit pour des lignées mâles ou des lignées femelles. Mais mon combat n'est pas sur cette possibilité ou non. Mon discours est sur la préparation de ces animaux avant la reproduction. Si vous avez des connaissances, ou alors si vous avez eu accès aux connaissances en rapport avec cette génétique, on va vous dire qu'avant de mettre les lapins en reproduction à 22 semaines, il y a une phase de test qui commence à 18 semaines. Il y a une alimentation et une stratégie alimentaire à adapter à partir de la 12e semaine, entre 12 semaines et 18 semaines. Lorsque vous avez respecté cette stratégie alimentaire qui est constituée d'un aliment riche en fibres et en peu d'énergie, parce que ce sont ces fibres-là qui vont permettre une forte production de sperme. Après cette étape, il faut passer à une étape de test des mâles. Dans la période de test, vous devez éliminer les mâles qui ne parviennent pas à grimper ou alors qui n'ont pas une libido satisfaisante. Pour ceux qui font l'insémination, vous devez prélever et faire des évaluations. Après donc toutes ces étapes, n'arrive en reproduction qu'un mâle qui a été bien préparé, qui a été testé et confirmé, que ce soit en F1 ou alors la race pure elle-même, dit le PS119. Donc, on a des résultats visibles avec ceux qui utilisent cette F1 et qui ont une bonne préparation. On a de mauvais résultats avec ceux qui ont cette F1 et qui n'ont pas une bonne stratégie alimentaire. Donc la question de fond n'est pas sur la gamme, ça j'insiste là-dessus. Je ne débat pas sur le caractère reproductif de la F1 ou non. Mon discours est en rapport avec la préparation des animaux avant 18 semaines et la phase de test. Donc pour celui qui est arrivé à mettre un animal en reproduction à 22 semaines, il devrait au préalable se rassurer que ce dernier a la capacité à produire une semence de qualité. Donc si à 22 semaines, vous prenez un mâle F1 PS119, vous le mettez en reproduction et vous constatez qu'il produit une semence qui n'est pas de qualité, le problème c'est vous, ce n'est pas le mâle. Parce que vous étiez supposé le tester avant et l'éliminer s'il n'est pas performant et le confirmer s'il est performant. Donc il faut qu'on soit assez clair sur cette question. Donc ça c'est la petite précision que je tenais à faire. Je ne suis pas communicant de la gamme Optima, je ne suis pas communicant des F1 de la gamme Optima, mais ma mission consiste à apporter la meilleure expertise aux entreprises agro-pastorales en Afrique. Et par cette expertise, je pense, je soutiens avec les preuves tangibles que vous pouvez prendre un mâle F1, vous le préparez, vous le testez et il vous donne des meilleurs résultats. Pareil pour les femelles. Donc il faut que cela soit clair. Je ne souhaite plus que vous m'interpellez en inbox pour des questions que vous